Bonjour, c'est Dominique. Alors là, nous allons mater la page avec les deux pochettes diagonales. Alors, j'avais déjà donné un peu les instructions quand j'ai fait la technique comment faire la page, mais je vais quand même la faire avec vous. Alors ici, premièrement, j'ai maté mon triangle ici. Alors, j'ai mesuré mon papier à 1 mm de la pointe en haut, même chose d'1 mm d'ici, 1 mm ici, ou si on parle en 32e de pouce, en tout cas une toute petite bordure, comme vous avez fait depuis le début de l'album. Alors, toujours votre bordure autour. Et j'ai un petit design ici. Et puis là, pour ce qui est de la bande ici, alors là, moi j'ai travaillé avec du format A4. Et puis, bon, la longueur me convenait bien. Si jamais vous avez un peu plus petit, comme du 20 cm, si vous allez en diagonale sur un papier, supposons que ça, c'est pas suffisamment long, faites-le en diagonale sur un papier, alors vous allez chercher, vous allez être capable avec du 20 cm aller chercher un morceau, pourvu qu'il n'y ait pas d'écriture ou quoi que ce soit. Alors ça, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit mater le fond en premier. Alors moi, je vais mater le fond avec ce papier ici. J'aurais voulu prendre autre chose, mais bon, je pense que c'est lui qui est le meilleur, qui ne sort pas trop de motifs, parce que je veux vraiment avoir le focus sur celui-ci. Alors, je vais prendre mon crayon et je vais mesurer. Alors, j'ai mis mon carton bien au fond. Alors, si je vois que j'ai un tout petit peu enlevé sur la largeur, et puis sur la hauteur, je vais enlever aussi, je vais couper ici. Alors, je coupe ici. Je vais prendre le morceau complet. Même si on a quelque chose derrière, c'est pas nécessaire. Si jamais vous avez un morceau qui vous manque une pointe ici, ce serait le temps idéal pour l'utiliser parce que c'est caché de toute façon. Alors ici, j'enlève un tout petit peu. Je vais ancrer ma coupe. Alors, j'ai juste deux côtés à faire parce que les deux autres sont cachés. Alors, ici et puis ici. Alors là, tout ce que je vais faire, c'est mettre la colle. Alors, c'est important de mater le fond avant de mettre la bande diagonale parce qu'elle n'a pas de rabat de collage, de couture. Alors, on doit la coller par-dessus. Alors, pour que ce soit plus facile à mater le fond qui nous reste de la page, si on ne veut pas juste mater le triangle, mais il faut le faire tout de suite avant de coller cette bande. Alors, 1 mm tout le tour. Ça convient, je peux toujours jouer un petit peu avec. Voilà, bien centré. On presse tout pour que ça reste en position. Bon, là pour ce qui est de la bande. Alors là, premièrement, vous devez être certain de l'angle. Alors ici, moi, c'est le bon angle. Au cas où vous ayez un motif un petit peu là. Je crois que c'est ici plutôt. Oui, c'est ça. Ici. Alors je regarde parce que mes angles ici ne sont pas les mêmes. Ici, je vais juste le tailler un petit peu. Je trouve qu'il n'est pas tout à fait 90 degrés. Alors voilà. Alors il me reste à mater ici. Alors j'ai décidé que j'utilisais le même motif, celui que j'ai coupé ici de ma feuille, et que j'étais pour faire comme une image interrompue. Alors image interrompue, vous voyez, on a la bordure noire ici, qui est la bordure de mon papier ici. Alors je dois enlever un petit peu sur le design la valeur de ma bordure noire ici, ou je le colle dessous. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux le coller dessous. À ce moment-là, pour être certaine d'avoir le bon moyen, alors je vais devoir, voilà, comme ceci. Et là, je vais tout simplement tracer le début de mon angle ici. Et puis, ici, je vais tracer la ligne horizontale. Alors, je dois couper comme ceci. Je vais commencer par ça parce que sinon je ne vois pas c'est quoi l'angle de... En haut ici, je n'arrivais pas à voir celui-ci. Alors c'est important que je le vois pour savoir où couper. Alors je vais me couper un petit bout. Alors je vais couper au complet parce que là, il n'y a pas grand-chose à récupérer. Là. Malgré que celle-ci serait très jolie, mais bon, c'est pas la priorité. La priorité, c'est la page qu'on est en train de faire. Alors comme ceci, je vais être capable... Alors je vais dessous un petit peu pour que mon petit bout d'aile ici ne soit pas étiré. Alors je ne vais pas le coller tout juste ici, parce que vous voyez, l'aile est trop étirée. Alors je dois aller dessous, juste la valeur de ma bordure ici. Si vous ne voulez pas faire une image interrompue, à ce moment-là, n'importe quel papier vous avez, vous allez plus loin sur votre papier, tout simplement. Alors là, je vais pouvoir calculer, je ne l'ai pas fait, là, j'ai tout déplacé, comme ceci.
mon image interrompue comme ceci, un petit peu dessous. Et puis là, je peux voir je vois très bien que ma bande termine ici. Alors, je me fais une petite marque ici. Et puis j'en ai une ici. Alors, je vais tout simplement couper la diagonale d'un point à l'autre. Alors, le point est ici et l'autre est juste là. Comme ceci et comme ceci. Alors là, je vais tout simplement... Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais coller tout de suite ma bande. Pour être certaine que celle-ci va être placée correctement sur ma bande pour que mon image interrompue fonctionne. Alors, c'est ce que je vous recommande si vous faites l'image interrompue. Si vous faites une image normale, vous pouvez le mater tout simplement et assurez-vous de laisser une bordure de 1 mm ou de 1/32 de pouce ici, ici et ici. OK? Alors là, j'ai mis la colle dessous. Alors, vous voyez la colle sur l'angle ici et sur l'angle ici. Tout simplement, si j'en ai trop. Et je vais la coller à sa place. Comme ça va être beaucoup plus facile pour moi de travailler pour mettre ma bande avec l'image interrompue exactement au bon endroit parce que c'est très important. Bon, une fois que c'est fait, après ça, ça va être beaucoup plus facile pour moi. J'aurais dû faire ça au début de même. Alors, je vais effacer mes pointes ici. Je vais ancrer le tout. Je vais faire lui aussi parce qu'on va peut-être le voir un petit peu quand on lève. Alors, je voudrais vraiment qu'il ait son encre aussi. Vu que je ne veux pas un profond derrière. Alors là, je mets ma colle. Une fine ligne de colle tout le tour. Pas trop proche pour que ça déborde puis que ça salisse notre papier avec la colle. Et je m'assure quand même d'en avoir un tout petit peu jusqu'à la pointe. Très important, on ne veut pas que les pointes ressortent. Alors j'en mets plus et j'enlève l'excédent comme ceci. C'est la meilleure façon là, sur les pointes. Alors ici, je le mets comme ceci et je m'assure d'avoir mon image interrompue dessous. Comme ceci. Alors là, je me trouve à avoir un petit peu plus large de bande. Mais là, j'ai comme pas le choix parce que je fais l'image interrompue. Alors, vous voyez, ma bande ici est un petit peu plus large. Je pourrais toujours essayer d'aller la couper. Mais je ne crois pas que je vais aller essayer de briser tout ça. Alors, vous voyez, mon image interrompue. Il continue. Comme ceci. Tout juste. Voilà. Alors, il nous reste comme de raison à mater ici. Et cette page s'ouvre. N'oubliez pas de mater l'intérieur. Et moi, celui-là, j'attends à la toute fin quand j'ai tout terminé. Alors, il me reste à faire celle-ci. Alors, je vous reviens pour la prochaine. Merci, à plus tard.